monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le Forum international sur le désert cherche à exploiter le potentiel de l'énergie verte. La Chine inquiète de la vente de sous-marins américains à l'Australie. La Chine améliore l'environnement commercial et offre aux investisseurs étrangers des marchés plus vastes. Ouverture d'une exposition sur Tunhuang au musée du Palais. Un forum international sur le désert s'est ouvert mardi dans la ville d'Ordos, dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord du pays, pour discuter de la transition énergétique verte. Dans le cadre des efforts de la Chine visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, le 8e Forum international de Kubuchi sur le désert vise à mieux exploiter le potentiel de transformation énergétique dans les zones désertifiées et à explorer un modèle de développement durable. Plus de 400 responsables universitaires, représentants du monde des affaires et des finances de 20 pays, régions et organisations internationales ont participé au forum qui s'est tenu en ligne et hors ligne. Dans un discours vidéo prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, Wang Gang, président de l'Association des sciences et technologies de Chine, a appelé à la poursuite des efforts pour promouvoir le progrès écologique et le développement durable à l'échelle mondiale, ainsi que pour atteindre les objectifs des émissions de carbone. La Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre un pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a déclaré dans une allocution vidéo que la gestion des terres peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il a déclaré que la Chine dispose d'un système d'aménagement du territoire bien établi. Il coordonne l'utilisation des terres pour la sécurité alimentaire, la conservation de l'environnement ainsi que le développement urbain et rural. Le Forum international de Kubuchi sur le désert a lieu tous les 2 ans depuis 2007. L'acquisition de sous-marins nucléaires américains par l'Australie n'a pas manqué de faire réagir les milieux diplomatiques français, en Chine également, mais pour d'autres raisons. Selon le média Global Times, la Chine est en effet très inquiète de la stratégie australienne qui s'allie désormais aux États-Unis et à la Grande-Bretagne au sein de l'alliance AUKUS, acronyme de l'anglais Australia, United Kingdom, United States. Cette alliance stratégique, conclue en septembre, vise en effet explicitement à contrer l'influence chinoise dans la région Indo-Pacifique. Selon Zhao Liqian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse le 16 septembre, la coopération en matière de sous-marins nucléaires entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux en faveur de la non-prolifération nucléaire. La Chine, de même qu'un groupe de pays partageant les mêmes idées, soutiennent la renonciation au droit de propriété intellectuelle pour les vaccins contre la Covid-19 et appellent les pays compétents à prendre une part active dans la coopération internationale à cet égard, a déclaré mardi un diplomate chinois. S'exprimant au nom d'un groupe de pays lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Chen Xu, chef de la mission chinoise auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a également appelé tous les États membres ainsi que les autres parties concernées à développer la production de vaccins et à améliorer les capacités de production des pays en développement par l'exportation, le don, la recherche et le développement conjoint, la production franchisée et le transfert de compétences. La pandémie de Covid-19 et l'émergence de différents variants ont eu de graves répercussions sur le développement économique et social de tous les pays, en particulier les pays en développement, et ont menacé la santé des populations, notamment celles qui se trouvent dans des situations plus vulnérables, a noté M. Chen. Affirmant que la vaccination est un outil puissant pour combattre la pandémie, le diplomate chinois a souligné que la distribution inéquitable et la vaccination déséquilibrée restent des défis majeurs et qu'il est donc urgent de combler les lacunes en matière d'immunisation. Nous soutenons l'appel des Nations Unies en faveur d'une distribution et d'un accès juste et équitable aux vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier
Et nous demandons instamment à tous les pays de donner la priorité au droit à la vie et à la santé plutôt qu'à d'autres considérations telles que les intérêts économiques, politiques ou autres, a-t-il affirmé. La Chine améliore de manière stable son environnement commercial et offre aux investisseurs étrangers des marchés plus vastes, selon un livre blanc publié mardi par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. En 2020, la Chine a occupé la 31e place parmi 190 économies dans le classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires, alors qu'elle se trouvait à la 91e place en 2012, indique le livre blanc intitulé « Épopée de la Chine, de la pauvreté à la prospérité ». Le pays a formulé des politiques de haut niveau afin de faciliter le libre-échange et les investissements, notamment en promulguant la loi sur les investissements étrangers, en mettant en œuvre le traitement national préalable à l'établissement et en élargissant l'accès au marché, tout en réduisant le nombre d'éléments sur la liste négative, indique le livre blanc. La Chine a reçu des investissements directs étrangers record de plus de 1000 milliards de yuans, soit environ 156 milliards de dollars en 2020, selon le livre blanc. Une exposition vient de débuter au musée du Palais à Pékin pour présenter la beauté éternelle de Tenghuang, une ville située le long de la route de la soie dans la province du Jiangsu, dans le nord-ouest du pays. Avec 188 objets d'art anciens provenant du musée du Palais et de l'académie de Tenghuang, l'exposition permet au public de se plonger dans l'histoire de Tenghuang, de comprendre la construction des anciennes grottes et de découvrir le charme des sculptures et des peintures murales. Elle montre également les réalisations des deux institutions en matière de protection du patrimoine culturel et de transmission de la culture traditionnelle chinoise à différentes périodes historiques. Grâce à cette exposition qui durera jusqu'en novembre, les visiteurs pourront également découvrir les efforts déployés par la Chine pour protéger la culture traditionnelle. C'est la fin de votre journal. Pour vous abonner à notre chaîne, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.